right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss, that's fact, taking big swings, put your hand to the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light, ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? How's it supposed to feel? How's it supposed to feel? They wanna say my name, but they holding back. They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah, but I ain't lazy. Track after track, I work on the shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these things I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour la première vidéo de cette semaine de vlog. Donc c'est une première sur la chaîne et c'est tout simplement pour fêter, je vous l'ai dit dans la vidéo d'hier, les 1 an de la chaîne. Voilà, je voulais tout simplement le fêter puisque pour moi c'est un projet vraiment très différent de ce que je fais d'habitude. Et ça m'a apporté beaucoup de bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve puisqu'on est le dimanche 18 décembre et c'est jour tout simplement de rangement, puisque hier samedi c'était les derniers cours et donc j'ai toutes les affaires arrangées pour que tout soit ok, puisque en fait tout va rester en dormance pendant un peu plus de 2 semaines. Donc la semaine juste avant, donc la semaine dernière, on a eu tout le réapprovisionnement, donc le stock d'aliments qui est venu jeudi, la vétérinaire qui est venue faire les dents de tous les poneys vendredi, mais je vous en parlerai un peu plus en détail dans la semaine, puisque là la vidéo va être assez longue comme ça. Et du coup j'ai reçu un colis tout simplement pour la carrière que je vous montrerai. Et enfin cet après-midi, on a la livraison de foin. Voilà, donc ça va faire une journée chargée, puisque là il y a tout le grand nettoyage à faire. De toute façon, faut pas le manquer, puisque à chaque fois que je ferme le club comme ça, donc que les clients ne sont pas entre guillemets autorisés à venir et que je ne leur réponds plus, voilà tout simplement, et bien j'en profite et je nettoie tout comme il faut, les tapis, les brosses, les protections suivant quand c'est qu'elles ont été nettoyées. Voilà, donc je vous emmène avec moi dans cette préparation de vacances tout simplement. Donc quand je vous disais que le stock d'aliments est plein, là vous avez en fait les 3 zones de stockage, le gris, le vert et le bleu. Donc le bleu c'est celui qui me met le plus hermétique, donc je garde le plus longtemps. Et là on va déjà piocher dans le vert, ce que j'ai commencé à faire ce matin. Et ensuite donc tout ce qui est nouveauté, on a ici un nouveau filet à foin de chez Équipe Horse. Voilà, donc c'est comme j'ai les verres là, des filets à foin pour Valronde, que je vais utiliser cet après-midi pour le prêt de Getaway, Minas, Voyou, Blossom et Erebor. Ici le réappro des pierres de sel de l'Himalaya. Bon, ben je crois que c'est gelé. Je vous retrouve dans le pré, donc derrière moi là j'ai mis à la porte, vous voyez les petits piquets blancs. C'est tout simplement pour éviter que Aloha passe sous la porte, puisque c'est sa spécialité. En fait elle me passe toutes les portes du pré pour aller dans le pré avec Getaway, Minas, Voyou et Blossom. Donc on va vous dire que c'est juste pénible parce qu'elle me casse un bon nombre de poignées. Et donc là le but c'est tout simplement d'ouvrir cette porte là pour qu'ils aillent tout au fond là-bas. Je sais pas si vous arriverez à avoir grand chose puisque c'est assez loin, mais voilà, le but c'est vraiment qu'ils aillent le plus à l'herbe possible, tout simplement puisque je vous l'ai dit, la vétérinaire est venue pour contrôler les dents de mes poneys, donc c'est quelque chose que je fais régulièrement, sauf que là on savait plus trop qui en était. Donc j'ai fait passer
tout le monde. Et on a fait ce qui avait besoin, en fait, tout simplement des soins. Et en fait, il s'avère que mon petit Chico, donc je vous le mets, il a les dents, sans déconner, ça fait comme ça. Voilà, ça fait que des vagues comme ça, donc il a des pointes partout, donc on a limé les pointes. Sauf qu'en fait, bah, il a plus de dents, quoi. Voilà mon petit Chico. Donc c'est lui, il a 19 ans, là, il va faire 19 ans, quoi. Et le pauvre, ben voilà, il a plus de dents du tout. Donc on va lui ouvrir de suite pour qu'il puisse aller manger son herbe. Il est trop content. Voilà, il est parti et donc là il va rester le plus clair de son temps au fond du pré là-bas pour aller manger de l'herbe. Bon, je vous retrouve, on est donc dans la sellerie et on va commencer ce fameux rangement d'hiver, si on peut appeler. Donc là j'ai toutes les selles, devant là j'ai déjà enlevé les tapis des selles que j'ai mis dans la machine. Je peux pas encore lancer puisque c'est encore gelé juste derrière ce mur là. Mais ça dégèle plutôt vite ce qui est au soleil, donc on va attendre un peu, peut-être j'aurai la possibilité de le faire ce matin, on va voir. Donc là le but, vous voyez mes selles, elles sont toutes recouvertes en fait de protection, d'une housse. Donc là je vais regarder que toutes les housses soient bien mises, que les sangles soient bien au-dessus des housses et pas en dessous. Voilà, que les filets ils soient bien rangés, qu'il n'y ait pas de faux plis. Donc là par exemple, vous pouvez voir le filet, il est complètement coincé derrière la selle. Et ça, typiquement, si je le laisse comme ça, à la rentrée, j'ai le filet, il est tout déformé, quoi. Regardez, la tétière, elle est bien posée, mais après le frontal, là, il est complètement tordu sous la selle. Et ça, typiquement, si on laisse le matériel comme ça, en fait, à la rentrée, en fait, ça va plus, ça fait mal aux chevaux. Donc tout ça, je fais attention, je vais tout repositionner, j'ai des housses, elles sont mal mises. Pareil, ça je remets parce que, comme je vous dis, pendant 2 semaines, un peu plus, il n'y a pas de cavalier qui va les utiliser. Elles vont rester là à l'humidité et donc si je protège pas un maximum, on repart avec du matériel un peu plus fragilisé, moins fiable du coup. Et franchement, au prix des affaires, moi j'y prends le plus grand soin. Une fois que j'aurai fait tout ça, je vais enlever les tapis là qui sont derrière sur les selles que je peux pas mettre encore à la machine puisqu'il va falloir que je fasse 2 machines de tapis. Je vais les mettre en tas dehors et ensuite je vais mettre des nouveaux tapis pour les poneys comme on est en hiver. J'utilise des tapis un peu plus épais que ceux-là qui sont ceux de fin d'été jusqu'à on va dire début d'hiver. Donc là au sujet des tapis, je sais quel tapis va à quel poney, ça j'ai fait toujours attention. Les chettes ils ont toujours les mêmes couleurs, donc à savoir le blanc ou le rose pour Aloha. Ici les rouges ça va être pour Showgirl et bleu pour Chico. Alors pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que Chico et Showgirl et des fois Aloha sont montés par des tout petits cavaliers qui ont entre 3 et 6 ans, donc ils ne savent pas lire. Et pour qu'ils gardent l'autonomie, en fait j'ai mis un système de couleurs de tapis. C'est les seuls qui ont toujours la même couleur de tapis. Les autres je change, je m'en fiche. C'est juste la morphologie du tapis qui doit convenir au poney. Là pour les chettes, c'est vraiment le tapis qui doit convenir au poney. Mais aussi qu'il soit de la bonne couleur pour pas que ça perturbe trop les cavaliers. Alors on est bien dans la carrière et voilà les dernières nouveautés que j'ai acquis. Là c'est juste avant les vacances. Ça a été livré vendredi, donc c'est des plots que j'ai eu avec le filet à foin. Voilà, j'ai commandé des gros plots puisque donc vous voyez j'ai juste le chandelier là que j'ai construit entre les deux et ensuite mes autres plots, hop, ils sont ici. Donc il y a lui là et juste à côté celui-là. Et ces 2 plots en fait sont un peu plus petits, donc là je cherchais des plots plus grands. Pour pouvoir déjà avoir plus d'obstacles et pouvoir monter un peu plus puisque j'utilise beaucoup les plots, je trouve ça très pratique, très sécuritaire. En plus cela va me permettre de pouvoir poser des choses, des anneaux pour que les enfants puissent les attraper et aller les poser autre part. Voilà, je trouve que ça apporte beaucoup de sécurité et ça me permettra du coup de faire des obstacles un peu plus hauts.
Niveau chandelier, du coup, les miens sont pratiques, ils ne sont pas lourds. Voilà, si jamais ça vous intéresse, je vous dirai un jour comment je les ai réalisés. Mais j'ai fait aussi la démarche depuis que j'ai la nouvelle carrière et la nouvelle lisse de placer en fait des réglettes en fer sur le bord de la carrière pour avoir en fait un chandelier. Voilà, c'est vachement plus économique, ça prend moins de place, voilà, puisque c'est directement collé contre le bord et je trouve ça très pratique. Donc les chandeliers, j'ai pas prévu d'en refaire et je m'équipe plutôt en plot. Voilà, donc là, moi ce qui me reste à faire, c'est vider toute la carrière. Écoutez, ça y est, ma carrière est enfin rangée. Je pourrai la lisser tranquillement quand je n'aurai plus de flaques à l'intérieur. Donc écoutez, moi je vais arrêter ce vlog maintenant, puisque je fais tout ce que j'avais à faire. Je vais par contre vous filmer avec mon téléphone portable la séance que je vais faire avec Erebor, qui est une séance de longe, puisque l'hiver je fais beaucoup plus de travail à pied, je pense que vous allez le voir pendant cette semaine. Et du coup je vais tester ça, puisqu'avec mon appareil avec lequel je filme actuellement est limité dans le temps, c'est à dire que toutes les 12 minutes il coupe, alors que mon téléphone portable est censé ne pas couper. Voilà, donc je vais filmer ça et je vous mets les images juste après. N'hésitez pas à me dire en commentaire si la qualité vous va, parce que j'ai pas un appareil dernier cri, voilà, c'est un iPhone 7, donc il est bien, mais il fait pas aussi bien que ce que peuvent faire les nouveaux téléphones. Donc voilà, je vous laisse me le dire en commentaire si ça vous va ou pas. Je vais faire plusieurs tests cette semaine avec le téléphone, et puis une fois je vous laisse me dire si vous voyez une différence, si ça vous va ou pas. Comme ça, ça me permettra de le faire ou de continuer uniquement à utiliser mon appareil photo. Donc moi je vous retrouve du coup demain matin pour ma première vraie journée de vacances 2022, puisque je n'ai pas pris de vacances en fait en 2022. J'ai fait des fermetures club mais pour travaux, mais voilà, en fait j'ai jamais eu de vraies vacances, j'ai toujours travaillé. Donc voilà, je pense que ça va me faire le plus grand bien. Dans tous les cas, je vous amène demain dans une journée vraiment routine de vacances que j'ai. Et dans tous les cas, vous verrez des poneys, puisque voilà, tout ce que j'ai fait ce matin, vous le verrez. Voilà, je vous montrerai les poneys, on fera des images avec eux, puis on s'en occupera. Et voilà quoi, parce que les poneys font partie de la famille, et puis du coup il faut s'en occuper quoi. Voilà, et bien écoutez, moi je vous dis à demain 14h30 sur la chaîne. Bye.